Bonjour les amis, je viens de lire un article de Mediapart relatif à la procédure de bien mal acquis engagée par la justice française contre le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, qui est passé en un temps record de putschiste halal à élu haram. Je dois avouer que sa lecture m'a colossalement irritée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, depuis que Mediapart a commencé à écrire en décembre 2023 sur l'affaire des dépenses vestimentaires de Déby Itno, qui se chiffrent selon eux à 915 000 euros, ils arrivent à nous dire en détail combien de chemises, combien de costards, combien d'abacostes. À moins un, ils allaient même nous dire combien de caleçons ont été achetés. Mais jamais, 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 ils ne nomment le tailleur concerné. Or, si comme ils affirment, l'argent qui a permis d'acheter les vêtements a été détourné, cela fait du tailleur un receleur. Mais comme c'est un Français, les journalistes français de Mediapart et la justice française ferment leur gueule et protègent leurs compatriotes. J'ai aussi relevé dans l'article en question qu'il qualifie l'absence de Déby Itno à la très inutile et hypocrite cérémonie de commémoration des 80 ans du débarquement de Provence comme, je cite, « un geste de rancœur inédit ». Aïe! Donc, d'après Mediapart, les chefs d'État africains sont forcés de répondre positivement aux invitations du putschiste Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas nommé de gouvernement conforme aux résultats du vote des Français aux législatives de mai 2024. Rancœur même est étonné. Sinon, parmi ceux qui ont débarqué en Provence en 1944, il y avait des Maliens, des Nigériens, des Voltaïques. Mais Macron a-t-il pour autant invité les présidents de ces pays? C'est qui fait preuve de rancœur? Bref, ça en dit très long sur l'état d'esprit des auteurs de l'article. Passons maintenant à la justice française. On apprend ainsi que le parquet national financier, PNF, et des policiers de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, l'OCRGDF, en plus de l'achat des costumes, ont élargi l'enquête au patrimoine immobilier de la famille Déby en France. Mais à quel moment ça les concerne? Quand on parle de l'argent des caisses du Tchad, les personnes qui sont compétentes pour savoir si on a volé ou si ça a été bien géré, ce sont des institutions tchadiennes, comme la Cour des comptes. La loi tchadienne ne dit nulle part qu'il y a un juge en France ou des policiers en France qui peuvent venir contrôler les comptes du Tchad. Est-ce qu'un étranger qui n'était même pas dans le coin, qui n'est témoin de rien, qui n'a aucune relation de parenté avec vous, peut se lever pour aller dire à un juge que votre femme a pris l'argent dans votre porte-monnaie, dans votre maison, alors que vous-même, vous êtes là? Même au tribunal, on va lui demander que toi quoi? Tu parles en tant que qui? Quel est ton intérêt à agir? En réalité, avec cette enquête illégitime, la France dit que le Tchad continue d'être sous sa tutelle, qu'elle peut aller se mêler de ce qui se passe là-bas sans passer par un accord quelconque avec l'État tchadien. Je ne suis pas en train de dire que Déby n'a pas volé. La question est que si Déby a volé l'argent du Tchad, qui est compétent pour en juger? Les Tchadiens ne doivent pas poser le problème autrement. Vous, Français là, vous êtes qui pour parler de nos choses? Vous, les policiers, les magistrats, les journalistes, les politiques français, vous attrapez le gars sur des affaires de costumes qu'il ne porte même quasiment jamais. Mais si c'était les armes qu'il avait achetées, vous seriez aussi sortis de cette façon? Vous auriez parlé? Vous auriez ouvert vos bouches? Depuis que les régimes étrangers achètent les armes chez vous, vous avez dit quoi? Vous avez fait quelle enquête? Pourquoi vous n'enquêtez pas sur la légalité de la dépense effectuée depuis les caisses tchadiennes pour acheter des armes en France, hein? Vous croyez que votre duplicité, votre
hypocrisie, vos deux poids, deux mesures ne se voient pas? Vous venez compter les costumes de Déby. Mais à quel moment le PNF et l'OCR-GDF ont-ils diligenté les enquêtes sur les princes saoudiens, sur l'émir du Qatar, sur les femmes, les filles, les fils des cours royales qui viennent faire des razzias dans les magasins de luxe en France? Ils achètent même vos clubs de foot, vos enseignes les plus célèbres, des rues entières et même vos hommes politiques. Mais on n'entend jamais parler de bien mal acquis quand c'est pour eux là-bas. Avant d'arriver chez Déby ou Obiang ou d'autres en Afrique, combien de costumes ou de chemises a Emmanuel Macron? Ils sont payés avec quoi? Combien de robes, de tailleurs, de perruques a Brigitte Macron? Qui paie pour ça? Où est l'enquête à ce sujet? Vous dites maintenant qu'il y a des biens immobiliers qui ont été acquis en 2000. Donc, depuis 24 ans, là, vous savez qu'il y a des biens mal acquis chez vous, mais vous n'avez rien dit. Quand ils payaient là-bas, vous n'avez pas refusé l'argent ou interdit la vente, n'est-ce pas? Vous nous tartinez des paragraphes entiers sur le Tchad est un des pays les plus pauvres du monde, ou bien il y a 1,5 million d'enfants de 5 ans qui souffrent de malnutrition au Tchad. Mais c'était déjà le cas quand Macron est arrivé ventre à terre à N'Djamena en avril 2021 pour adouber Petit Déby, pour faire les éloges de son père et pour ouvrir son parapluie protecteur sur la famille Déby. L'État français a bénéficié goulûment des retombées de ses biens prétendument mal acquis pendant près d'un quart de siècle, en encaissant des impôts et des taxes colossaux dessus, sans que cela ne vous gêne. Mais tout à coup, soudain, brusquement, au moment où la présence de votre armée d'occupation du Tchad est challengée, vos yeux s'ouvrent. Pour finir, on a vu comment, avec la Guinée équatoriale, sous le prétexte d'en faire le procès, l'État voyou français a braqué à son profit les biens mal acquis d'États tiers. Vous faites semblant de vous présenter comme les défenseurs des petits Africains. Vous condamnez en toute illégitimité des dirigeants africains. Vous saisissez en toute illégalité les biens qu'ils ont acquis chez vous, parfois en leur nom personnel, parfois au nom de l'État. Et au lieu de les retourner fissa aux États concernés, vous les vendez aux enchères et gardez le butin par devers vous en France. Des voleurs à visage découvert comme ça. En réalité, la France n'a besoin de personne pour se faire détester en Afrique. Elle réussit cela très bien toute seule. Le champion du monde, toutes catégories confondues, des biens mal acquis, en ce qui concerne l'Afrique dite francophone, c'est l'État français. Je répète, le champion du monde, toutes catégories confondues, des biens mal acquis, en ce qui concerne l'Afrique dite francophone, c'est l'État français. Je répète encore une fois, le champion du monde, toutes catégories confondues, des biens mal acquis, en ce qui concerne l'Afrique dite francophone, c'est l'État français. On ne veut plus jamais voir vos longs nez, vos longues bouches et vos visages pâles dans nos affaires. Mouf! Quant aux chefs d'État africains, qui se précipitent toujours en Europe pour y claquer de l'argent dans les voitures, les fringues, les bijoux, les femmes, les maisons, ce que les Français vous font là, c'est bien fait pour vous. Chaque franc, chaque sou, chaque euro, chaque dollar que vous dépensez en France ou ailleurs en Occident, dans l'acquisition de biens ou de luxures, servira un jour à vous faire chanter. Quand on vous dit de sortir du franc CFA, de couper les ponts avec la France, vous êtes là à traîner la patte. Vous n'auriez d'ailleurs pas ces problèmes si tout cet argent était investi dans l'achat d'équipements militaires ou la construction d'infrastructures énergétiques, routières, ferroviaires, aériennes, sanitaires, scolaires dans vos pays respectifs. Construisez des maisons, des immeubles et mettez-les en location chez vous là-bas. Développez le tourisme, les resorts de luxe
pour que les autres viennent dépenser leurs sous chez nous. Soutenez et faites la promotion des talents locaux dans la couture, dans le tissage, dans la cuisine, dans la maroquinerie. Les grandes tanneries sont au Nigeria. C'est là-bas que les Louis Vuitton, les Prada, les Hermès achètent leur cuir pour faire leurs sacs. Mais vous préférez faire circuler l'argent chez les Blancs plutôt que de faire tourner vos économies. Vous aimez aller en Suisse, alors que Genève, c'est un petit village de 15,93 km². Qu'est-ce qui vous empêche de prendre 16 km² au Cameroun, au Gabon, au Congo et d'en faire un Genève? Hong Kong, Monaco, c'est juste des rochers au bord de l'eau. Il y en a versé comme ça là-bas chez vous. Mais pourquoi vous ne les transformez pas comme les autres plutôt que d'être tout le temps fourré chez les autres là-bas? Dubaï, il y a 40 ans, c'était juste un désert avec du sable, des chameaux et du soleil, tout comme au Tchad, avec du pétrole en dessous, tout comme au Tchad. Mais aujourd'hui, vous êtes tout le temps fourré aux Émirats au lieu de transformer N'Djamena et Doba en Dubaï. C'est pas être vaurien, ça. Franchement, revoyez-vous. C'est dimanche et vous m'avez déjà énervé comme ça. Bon, je m'en vais laver mes cheveux. À plus.